Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le reportage du deuxième tour de la Coupe du Monde qui se déroule à Khanty-Mansiysk. La plupart des favoris se sont imposés lors de ce deuxième tour, à l'exception de Sergueï Movsesian, l'Arménien. Judith Polgar l'a emporté avec les pièces noires lors de la deuxième partie longue et l'a emporté 1,5, 1,5. Au rayon des surprises, Peter Heinz Nielsen s'est imposé contre l'Anglais Michael Adams. On voit dans cette position que c'était au noir de jouer. Et après l'excellent cavalier A3 échec au roi, les blancs ont été obligés de reprendre le cavalier par B prend A3. Quelle est l'idée de ce sacrifice? Maintenant les noirs jouent dame C4, menaçant dame A2 échec et mat. Il faut donc sacrifier le fou pour libérer la case C1 au roi. Après fou prend E3, les noirs jouent et gagnent après dame A2 échec au roi, forçant roi C1. Et on sacrifie une tour avec les noirs en jouant D prend E3 et abandon de la part d'Adams qui perd ce match 1,5, 1,5 puisqu'après tour prend D8, il y aurait eu dame A1, échec et mat. Autre surprise de ce deuxième tour, c'est l'Espagnol Alexis Chirov qui doit s'incliner 2-0 contre le champion d'Europe en titre Potkin. On va maintenant parler du parcours des Français et nous avons seulement un représentant sur 4 qui va être présent au troisième tour. Étienne Bacrot s'est imposé sur le fil contre Filipov. En effet, Étienne a perdu la première partie longue avant de se racheter dans une finale de tour complètement nulle dans la deuxième partie. Les nerfs du Français étaient solides en semi-rapide puisqu'Étienne s'est imposé 2-0. Dans le même temps, Sébastien Feller a dû déposer les armes en semi-rapide seulement contre Alexander Grischuk 2-0. Laurent Fressinet a subi la loi de Sutovski dans les parties longues dans une première partie difficile, une partie berlinoise où Sutovski a joué de manière très précise et positionnelle. L'Israélien a assuré le gain au troisième tour en faisant nul dans la deuxième partie. Enfin, Maxime Vachier-Lagrave, le numéro 1 français, a dû s'incliner contre les Chinois Bu Chanji après deux parties nulles en partie longue. Maxime a dû déposer les armes dans le deuxième semi-rapide. Nous aurons donc un seul représentant, je vous le disais, Étienne Bacrot est présent au troisième tour de cette Coupe du Monde.